Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Saint, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que commence le monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donné. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, voici que mon âme est troublée. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Psaume 118, strophe 14. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur.
Vivifie-moi selon ta parole. Allez l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne défie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 122. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tient au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est pas trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors ils nous avalaient au vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur
qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, revenu de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son homme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Aniro Cantalamessa, nous prêchons un Christ crucifié. Avec leur style dépouillé, les récits de la Passion nous ramènent aux premiers jours de l'Église. Tout se ramène à deux événements. Il est mort, il est ressuscité. Mais la phase des faits bruts fut bien vite dépassée. Les croyants se poseront tout de suite la question du pourquoi de ces faits, c'est-à-dire de la Passion. Pourquoi Dieu a-t-il souffert? La réponse fut: le Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. En revanche, on n'avait pas encore atteint le vrai fond du problème. La question revenait sous une autre forme: pourquoi est-il mort pour nos péchés? La réponse qui illumina d'un seul coup la foi de l'Église, comme la splendeur du soleil, fut: parce qu'il nous aimait. Il m'a aimé et c'est pourquoi il s'est livré pour moi. Il a aimé l'Église et c'est pourquoi il s'est livré pour elle. Comme on le voit, c'est là une vérité incontestable, primordiale,
qui envahit toute chose et s'applique autant à l'Église dans son ensemble qu'à l'homme individuel. Cette réponse au pourquoi de la passion du Christ est vraiment définitive et ne laisse place à aucune autre question. Il nous a aimés, parce qu'il nous a aimés, un point c'est tout. L'amour de Dieu en effet n'a pas de pourquoi, il est gratuit. Unique amour au monde qui soit vraiment et totalement gratuit, qui n'exige rien pour lui, il a déjà tout, mais ne fait que donner, ou mieux, se donner. L'Évangile n'est rien d'autre que ceci, le joyeux message de l'amour de Dieu dans le Christ Jésus. Non seulement l'Évangile, mais encore la Bible tout entière ne sont rien d'autre que l'annonce de l'amour mystérieux, incompréhensible de Dieu pour l'homme. Si toute l'Écriture se mettait à parler en même temps, si par quelque prodige, une parole écrite se transformait en parole émise, en voix, cette voix plus puissante que les flots de la mer crierait « Dieu vous aime ». Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour amener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi.
La liturgie nous fait entendre aujourd'hui le second chant du serviteur, du prophète Isaïe. C'est un récit de vocation, une vocation qui semble se heurter à l'échec. Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais finalement, tout débouche sur un triomphe et Dieu dit au serviteur, « Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » À quoi pouvons-nous penser quand nous lisons ce récit? À la mort et à la résurrection de Jésus, bien sûr, lui le serviteur souffrant par excellence. Le récit de ses souffrances et de sa résurrection est bien la lumière des nations. Mais indirectement, ne pouvons-nous pas penser à l'universalité du christianisme? En effet, c'est en ce sens que le Nouveau Testament relie la prophétie d'Isaïe. Paul et Barnabé déclarent en effet dans les Actes des Apôtres « Puisque vous repoussez la parole de Dieu et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a enseigné le Seigneur. Je t'ai établi lumière des nations pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Cela est lié à la mission de Paul qui a en effet parcouru une bonne partie du monde connu alors en évangélisant. Mais cela a ensuite été interprété par tous les missionnaires qui ont pu ainsi porter l'Évangile à de nombreuses nations inconnues à saint Paul. L'annonce de l'Évangile s'est heurtée à la résistance des cultes païens qui pouvaient être très enracinés. Aujourd'hui, ce genre de mission existe toujours. Mais il y a d'autres formes de témoignages qui sont importants, surtout dans nos pays occidentaux qui sont censés être christianisés, mais qui le sont en fait très peu. La lumière des nations, nous en reconnaissons la mention dans le titre de la première constitution dogmatique du Concile Vatican II, Lumen Gentium, lumière des nations, qui commence ainsi « Le Christ est la lumière des peuples, réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. » On peut faire plusieurs remarques. D'abord, ce texte traite de l'Église en général, pas de la mission auprès des peuples païens. Ensuite, c'est le Christ qui est ici lumière des nations, et non l'Église, comme dans les Actes des Apôtres. Mais la clarté du Christ resplendit sur le visage de l'Église. On peut dire ainsi que l'Église reflète cette lumière, un peu comme la lune reflète la lumière du soleil, image chère au Père de l'Église. En tout cas, cette lumière se diffuse en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile. On comprend donc que cette bonne nouvelle vient du Christ en premier lieu. Ce sont ses actes et ses paroles qui ont réalisé ce que nous appelons Évangile. Et cela a pu être mis par écrit par la suite pour l'Église. L'Église est donc bien une lumière secondaire qui reflète la lumière du Christ. L'Évangile ne lui appartient donc pas en propre, c'est l'Évangile du Christ. Aujourd'hui, nous traversons une crise planétaire à cause du coronavirus. En dehors des moyens de transmission numérique, toute annonce de l'Évangile est bloquée. Le pape François a prêché devant une place Saint-Pierre entièrement vide. Prions pour que ce fléau s'éloigne et pour que nous puissions bientôt entendre le pape et les autres prédicateurs s'adresser à la planète entière pour qu'elle reflète, elle aussi, la lumière du Christ. Alors que nous sommes dans la Semaine Sainte, croyons que malgré tous les obstacles, le Seigneur crucifié et ressuscité pourra rejoindre dans l'intime de leur âme les cœurs des personnes qui ont besoin de lui et qui semblent privées de lui actuellement.
vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles en ce temps de confinement. Qu'elles puissent devenir de plus en plus des foyers d'amour où chacun trouve sa place et puisse s'épanouir. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ressentent de la crainte et ne savent pas la gérer en ce temps de confinement. Qu'elles puissent trouver en toi et par toi autour d'elles un apaisement qui leur font goûter ta paix. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les communautés religieuses en ce temps de confinement. Qu'elles sachent toujours plus, par les liens fraternels qui unissent ses membres, témoigner de ta présence et de ton amour. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Dieu saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant. Dieu est saint, immortel. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Dieu saint, immortel, pitié pour nous. Dieu est saint, Dieu est saint, Dieu est saint et puissant. Dieu est saint, immortel. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Dieu saint, immortel, pitié pour nous. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint et puissant. Dieu est saint, immortel. Pitié pour nous. Pitié pour nous. Dieu saint, immortel, pitié pour nous. comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
entier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,